Donc le cancer du poumon, au jour d'aujourd'hui, on est sur un des cancers les plus fréquents, malheureusement un des cancers qui tue le plus, principalement lié au tabagisme. On a à peu près 20% des cancers du poumon qui sont chez le non-tabagique. Le but, c'est d'adapter les traitements en fonction de la biologie moléculaire. Pendant très longtemps, on a traité le cancer du poumon avec la chimiothérapie, même chimiothérapie chez tout le monde. Ce qu'on fait maintenant, c'est d'individualiser le traitement personne par personne, c'est-à-dire tumeur par tumeur. Donc l'objectif, c'est des prélèvements, les biopsies, puisqu'on a développé énormément, c'est les biopsies liquides sur lesquelles on analyse les mutations. Et en fonction des mutations, ce qu'on sait aujourd'hui, on va avoir différents types de cancers du poumon, les EGFA mutés, les ALK, les ROS1, les BRAF, les HUR2, les RET, et ainsi de suite. Et donc finalement, ensuite, de pouvoir donner des vraies thérapies ciblées avec un vrai bénéfice en termes de survie chez nos patients, de façon à les emmener de plus en plus loin, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. La deuxième chose, et la deuxième avancée majeure, ça a été l'immunothérapie. On sait que les thérapies ciblées, c'est à peu près 30-40% de nos patients maximum. Malheureusement, 60%, on va dire, ne vont pas bénéficier de thérapies ciblées parce qu'on n'est pas capable de mettre en évidence la cause du cancer chez ces patients. Et à ce moment-là, on est plutôt sur l'immunothérapie pour lequel on va stimuler le système immunitaire et de nouveau rendre un système immunitaire qui est paralysé par la tumeur, le rendre actif. On a eu pendant plusieurs années l'immunothérapie après la chimiothérapie. Maintenant, ce qui arrive et ce qu'on fait, c'est immunothérapie avant toute chimiothérapie. Et pour ça, de nouveau, on va sélectionner les patients avec un biomarqueur, regarder sur la tumeur, est-ce que globalement, ils ont une protéine qui est élevée ou pas. Si elle est élevée, on va aller sur l'immunothérapie. Si elle est faible, on va rester sur la chimiothérapie. Par contre, ce qui arrive, et ce qui a été montré récemment à l'ASCO, c'est que potentiellement, chez ces patients-là, avec une faible expression pour lequel on ne va pas commencer l'immunothérapie seule, on va éventuellement maintenant commencer avec chimiothérapie plus immunothérapie. Et à ce moment-là, avec de nouveau un vrai bénéfice. On voit bien que les choses avancent très très vite, mais ce qui reste absolument phare, c'est d'aller regarder tous ces biomarqueurs, encore une fois, en prélevant les patients et encore une fois, en faisant éventuellement des techniques plus simples, ce qu'on a développé, ce qu'on a mis en place avec Gustave Roussier par exemple, qui est la biopsie liquide, sur lequel simplement par un prélèvement, on a une consultation d'analyse moléculaire biopsie liquide où les patients peuvent venir les lundis matins, se faire prélever et ensuite avoir le résultat des analyses moléculaires simplement sur leur smartphone une dizaine de jours après pour se dire est-ce qu'il y a telle ou telle anomalie moléculaire qui permettrait à ce moment-là de les traiter avec une thérapie ciblée disponible sur le marché ou éventuellement d'être orienté vers les essais thérapeutiques pour lesquels on a énormément de nouvelles drogues qui se développent sur des nouvelles altérations moléculaires qui ont été de nouveau montrées à l'ASCO et pour lesquelles on va avoir plein de données qui vont venir. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire, analyser la tumeur de façon simple sur le tissu, sur le liquide simplement avec les prises de sang, et puis ces grandes avancées avec l'immunothérapie, ce qui nous permet maintenant d'avoir des patients que l'on suit 3 ans, 4 ans, 5 ans après un diagnostic d'une maladie à un stade avancé, ce qu'on ne faisait pas auparavant, où on savait que malheureusement la maladie évoluait dans l'année. Donc on est vraiment en train de changer complètement le pronostic de nos populations, et donc il faut vraiment se battre avec nos patients.